À bientôt. Les enfants, on n'en veut pas de cette société-là. Nous sommes aujourd'hui ici pour manifester suite à l'annonce de la fermeture du poste de maître G sur les écoles Langevin, Cachin et le centre, et plus largement sur les suppressions de postes du RASED, le réseau d'aide aux enfants en difficulté, sur l'ensemble du Val-de-Marne. En sachant que ça se produit sur plusieurs départements français, il n'y a pas que le Val-de-Marne de toucher, et que là, franchement, la situation va devenir vraiment très dramatique pour tout le monde, sans parler des effectifs qui augmentent et que nous allons passer entre 30 et 35 élèves par classe. Et là, je pense que pour l'apprentissage de tous les enfants de tout âge, cela ne va pas être vraiment adéquat pour l'avenir. Nous allons redescendre jusqu'à l'inspection. Nous avons demandé un rendez-vous, mais a priori, Madame l'inspectrice, la réponse est négative. Vous êtes professeur? Oui, de l'école Victor Hugo, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, il y a les enseignants de Choisy et d'Orly qui sont communément mis d'accord pour manifester ce matin, jusqu'à l'inspection départementale. Et quelle est l'importance pour vous, en tant que professeur, d'apporter votre soutien justement pour cette manifestation? De montrer notamment aux parents et puis à la population de Choisy qu'il y a des problèmes localement, pas que localement, mais localement, et donc de sensibiliser les gens aux suppressions de postes. Donc cette manifestation que la municipalité évidemment soutient a pour objet de dénoncer les fermetures de postes qui sont nombreuses à Orly, à Choisy, dans la circonscription, dans tout le département et dans toute la France, hélas. Donc ce qui est dramatique, c'est que notamment à Choisy, ça concerne un poste de soutien au niveau du RASED et une classe CLAD, l'un sur Langevin, l'autre sur le centre, et que donc ce sont des moyens en fait qualitatifs de soutien aux élèves en grande difficulté. Et tous les postes dans le département, des dizaines et des dizaines de postes sont supprimés là-dessus, donc ça se voit moins. Il y aura un enseignant dans les classes à la rentrée, mais tous ces moyens-là disparaissent, et donc les enfants qui ont plus de difficultés sont donc pénalisés, et s'ils sont pénalisés en début de scolarité, ils vont le porter dans toute leur scolarité. Donc c'est inadmissible. Une autre politique, l'éducation nationale, c'est les moyens, c'est l'avenir de la nation, donc il n'est pas de question qu'on sacrifie ça. Et personnellement, j'espère que des changements vont intervenir dans les semaines et les mois qui viennent pour remettre l'éducation nationale à sa place, qui doit être la première. Parents d'élèves, professeurs, municipalités, on a envoyé une lettre à l'inspecteur d'académie, on a dénoncé, on a fait voter un vœu unanime au conseil municipal, toutes tendances politiques confondues, pour réclamer la réouverture de ces deux postes à choisir. On a mobilisé un maximum de nos adhérents pour soutenir la manifestation d'aujourd'hui qui vise à défendre le service public de l'éducation nationale. Alors il y a beaucoup de revendications, il y a vraiment énormément de besoins autour des ouvertures de classes, du renouvellement des postes, du soutien aux enfants en difficulté. Et on est tous là, les parents, les enseignants, Orly et Choisy, pour manifester et aller jusqu'à l'inspection académique pour faire entendre notre message qui n'est pas entendu, puisque l'inspection académique a été fermée récemment suite à une délégation de parents. C'est une mobilisation importante, c'est un point fort, c'est l'un des moyens que l'on a de s'exprimer, de faire connaître nos combats à tout le monde. Mais c'est pas le seul, et je pense qu'après cette manifestation, on va continuer encore d'autres actions de mobilisation. Nous sommes mobilisés contre les fermetures, les annonces de fermeture de classe à la rentrée, les annonces de non-ouverture. Aucune réponse positive à nos revendications n'a été donnée par l'administration. Donc il est urgent de continuer à se mobiliser, et nous allons organiser au cours de l'Assemblée Générale qui suit la mobilisation sur la circonscription, puisque les initiatives, on va construire des initiatives sur la circonscription, mais aussi dans le département, et de manière à ce que lors du comité technique paritaire du mois de juin, nos revendications soient enfin entendues.